Salut Christophe. Bonjour Malika. Si tu as 3 mots pour te décrire, tes traits de caractère, tes qualités, tes défauts, à quelqu'un qui ne te connaît pas. Entier, déconneur et bavard. Bavard, bon, tu vas nous montrer. Ouais, je suis très bavard. Là, j'ai réussi à dire que 3 mots, mais il risque d'y en avoir davantage dans l'interview. Donc finalement, tu es la même personne dans la vie que celle que tu donnes à voir Qu'à à la l'écran. télé? Ah oui, je suis exactement le même. Et je pense qu'on cache rien, on peut rien vraiment cacher à la télévision. Donc voilà, la sincérité, c'est important. Je vais te montrer des photos, je te laisse les regarder et réagir. Très bien. Ah, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier est quelqu'un que je respecte énormément, avec qui je travaille depuis maintenant 5-6 ans. D'abord sur Europe 1 et maintenant je fais partie de la bande des grosses têtes sur RTL. C'est quelqu'un qui est d'une fidélité à toute épreuve et pour qui bosser ensemble ne veut pas simplement dire travailler. Il y a vraiment de l'affection. Il met vraiment en valeur les gens qui sont autour de lui dans son équipe. Donc il ne tire jamais la couverture à lui. Au contraire, ce qui le fait briller, c'est de voir les autres briller. C'est un mec qui a tout compris. Je te montre une autre photo. Ah mon Dieu, voilà. Voilà, Benjamin Millepied et Nathalie Portman. Ils sont de ta famille apparemment. Mais oui, mais j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est incroyable cette histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ma grand-mère, Geneviève, avait un cousin, plus comment il s'appelait. Ce cousin a eu une fille et cette fille a eu une fille. Qui est la maman de Benjamin Millepied. C'est loin, hein, je vous avais dit que c'était loin, hein, c'est très loin. Et tu les as rencontrés depuis? Non, je ne les ai jamais rencontrés. J'aurais pu les rencontrer pour un tapis rouge en plus, mais ça ne m'est jamais arrivé, mais je serais ravi de leur taper dans le dos, leur dire « Alors, c'est le cousin, alors ça ne vous dirait pas qu'on aille boire un godet ?» Je ne sais pas si elle parle bien français, sinon je dis « You know, we are cousins, because your husband is the little cousin of my grandmother. » Je te montre une autre photo. C'est quelqu'un qui est bon camarade, que j'aime beaucoup et qui est grande gueule, qui dit ce qu'il pense. Donc, est-ce qu'il le dit trop justement en ce moment? Ça, je ne sais pas. Moi, j'espère qu'il va trouver sa place, qu'il va retrouver une émission digne de lui. Parce que c'est, je trouve en tout cas, moi de mes goûts personnels, je trouve que c'est un des meilleurs animateurs de télé qui existent aujourd'hui. Mais comment tu as vécu les soupçons de trucage sur l'émission, qu'elle soit scénarisée, Secret Story? Je pense qu'il y a des choses qui ont été mal reprises. Moi, j'ai lu précisément ce qu'il écrit, Benjamin, dans le bouquin. Et à aucun moment, Benjamin ne dit, contrairement à ce qui a été repris dans des journaux, que c'est bidouillé, qu'on leur écrit un scénario, qu'on leur écrit des dialogues. Je pense qu'on a surinterprété des choses que Benjamin n'a pas dit, n'a pas dites. Lui, en revanche, il a dit que toi, tu ne pouvais pas t'exprimer parce que tu étais encore en train de travailler ce contrat, mais que tu savais que c'était… Mais je ne sais pas de quoi il parle. C'est-à-dire que moi, TF1 ne m'a jamais dit de ne pas dire quoi que ce soit. Tout ce qui est montré à la télévision, je le répète et je l'ai dit dans des interviews, effectivement, il y a des candidats qui sont plus ou moins montrés, plus ou moins mis en avant parce qu'ils sont plus ou moins grande gueule, qui sont plus ou moins appréciés par le public et ça fait partie de la règle du jeu et je pense que les candidats le savent pertinemment. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis extrêmement fier de l'émission et des équipes qui travaillent sur l'émission et que moi, je suis sincère, honnête, droit, franc et qu'on ne m'interdit on ne m'interdit rien. Je vous le dis droit dans les yeux, comme il le disait Cahuzac, mais sans mentir, moi, et que les votes ne sont absolument pas truqués, c'est le public qui a le dernier mot, toujours. Parfois, les votes sont extrêmement serrés. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'émission. Parfois, le public nous surprend, nous. Je vous avoue que, par exemple, l'élimination de Ali, pour aller plus dans la précision, face à Charisma, nous a beaucoup surpris. Les gens ont crié à la tricherie. Quel intérêt on aurait à faire sortir des candidats qui sont aimés par le public? Aucun. Aucun. Donc, les gens qui râlent parce que leurs candidats ne sont pas sauvés, il y a des gens qui ont râlé parce que Mélanie a été éliminée en disant « Ah, c'est truqué !» Mais fallait voter, les gars, fallait voter, voilà. Maintenant, c'est la séquence autopromo. Oui. Et là, tu as 15 secondes pour faire l'autopromo, nous dire pourquoi on doit impérativement regarder la finale de Secret. C'est parti. Attention, alors je regarde la caméra, c'est ça? Je regarde, hein, pardon. T'as perdu 5 secondes. Ah merde, j'ai perdu 5 secondes. Ah mon Dieu, mais il me reste plus que 5 secondes. Bon, regardez s'il vous plaît Secret Story ce soir pour la finale. On va s'éclater, on va se marrer et surtout il va y avoir de l'ambiance et on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est le suspense, c'est tout ce qui se passe en temps réel. Et puis Malika, tu pourras venir dans les coulisses, je te filerai à boire. Voilà. Super, super. Là, tu m'as convaincu.